Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais la très attendue vidéo update tour de mes brayeurs. Donc comme vous voyez maintenant ça s'étale sur 3 étagères. Alors même sur 4 à la limite puisque j'en ai là-haut aussi. Donc pour cette vidéo ne vous attendez pas à avoir les noms parce que je m'en rappelle pas, je leur en ai donné pour certains d'entre eux. Mais après des fois je me laisse un peu dépasser et puis je donne vraiment la priorité des noms pour les Schleich parce que les Schleich je m'en rappelle tout le temps alors que là si j'ai pas ma feuille je serais incapable de vous dire à part certains peut-être quel est leur nom. Donc quand je le sais je le dirai, mais si je le sais pas tant pis quoi, on passe. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que j'en ai quand même pas mal et puis j'ai réorganisé un peu tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec tout là-haut. Donc j'ai mes deux éthéréales. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en fait c'est une collection où il y a 4 chevaux qui représentent l'eau, la terre et le feu. Donc là j'ai la terre et l'air. Donc Earth et Wind. C'est marqué ici sur leur truc. J'ai également le certificat d'authenticité parce que je les ai eu dans leur boîte, que j'ai d'ailleurs gardé, bon même si elles sont un peu vieilles. Donc je les laisse ici sur leur socle, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ensuite ici j'ai deux porcelaines Berswick que je vais peut-être vendre à part celle-ci, mais celle-là je vais la vendre, je vais essayer de la mettre sur eBay pour voir si ça se vend. Donc après derrière c'est pas des brayeurs, c'est juste des statues que j'ai mis là parce que ça passait. Ensuite on passe à l'étagère des chevaux classiques parce que c'était les seuls qui passaient dans cette étagère là. Donc avec ma conga line d'un modèle dont je ne connais toujours pas le nom hélas. Alors que je commence un peu à noter et à trouver les noms de tous mes brayeurs parce que ça commence un peu à faire et puis ce serait quand même mieux de pouvoir vous donner les noms. Et du moule avec le reste. Donc on va commencer. Donc j'ai un gris que j'appelais Napoléon. Ensuite Nightwish, c'est un des plus récents qui est en pie Isabelle ou en pie Soutier, oui bref en pie Isabelle. Un bec que je crois que j'appelais Monaco je crois. Lisbonne en alezan brûlé. Ou cerise, un Isabelle, alors lui je me rappelle vraiment pas. Un custom, en fait c'était un palomino que j'avais eu mais il était tellement en mauvais état que je pouvais pas me permettre de le laisser comme ça, donc du coup j'ai fait un etch en fait. Donc j'ai fait un etching. Donc en fait pour ceux qui connaissent pas, c'est une méthode de custom qui se pratique presque essentiellement sur les brayeurs parce que c'est la matière le permet. En fait c'est un peu comme ici, vous pouvez le voir, là ça a été gratté pour faire ressortir la couleur naturelle du brayeur. Donc là je l'ai fait un peu, j'ai un peu gratté mais comme je ne m'y connaissais pas tellement en fait, j'ai pas tellement gratté la peinture, j'ai surtout fait avec du solvant pour donner ces quelques taches. Je vais peut-être falloir que je le retravaille un peu avec de la peinture ou je sais pas, peut-être que je vais carrément le customiser et recommander le moule en palomino. Et ensuite là c'était le moule de Starlight que j'avais eu avec la cavalière dans un set en Angleterre je crois. Ensuite ici nous avons un cheval western au pas qui est en Isabelle je crois. Je suis désolée on voit pas très bien mais là j'ai la fenêtre juste à côté donc ça faisait un sale contre-jour donc j'ai dû le fermer et ça donne cette lumière un peu dégueulasse. Ensuite ici j'ai deux chevaux du même moule, donc une petite Congaine aussi avec mon premier custom brayer que j'avais fait en gris souris pommelé, qu'il va falloir que je refasse d'ailleurs, et peut-être pas, enfin je vais réfléchir, et le moule de rivière dans Spirit. Et je pense pas que je vais prendre Spirit en moule classique parce qu'il me plaisait vraiment pas, donc je vais peut-être juste rechercher les moules en traditionnel, sachant qu'ils sont extrêmement chers, mais voilà. Ensuite j'ai un cheval qui fait un standing stop et la jument Morgane au trot. Alors ici nous avons plusieurs stablemates avec 4 chevaux avec plusieurs petites congalines. Alors là j'ai des congalines à n'en plus finir sur le brayer stablemate. Donc j'en ai 4, donc un noir en Appaloosa, un Pibel que j'avais eu dans un set avec celui-là aussi je crois, quoi non pas celui-là, que j'avais eu dans un set de Grand Galop qui avait été vendu dans mon jouet club. Ensuite j'en ai un palomino. Ensuite j'ai Starlight d'un set aussi que j'avais eu dans mon jouet club Grand Galop. Je sais pas si vous les avez encore vous dans mon magasin mais moi j'en ai plus du tout. C'est bien dommage d'ailleurs. En plus je les avais eu en promotion parce que ça devait être la fin du stock. Et à la base ils coûtaient 20€ le set et au final je les ai eu tous eu à 5€ donc j'étais trop contente. Si j'avais su j'en aurais pris un peu plus. Et ensuite ça c'est un de mes premiers je crois que j'avais commandé sur un site, sur Uther Lighthouse. Ensuite j'ai 4 chevaux qui galopent, donc lui je l'avais eu dans un set Grand Galop également. Alors eux deux ils sont tout nouveaux, lui
j'ai remplacé en fait. Ou quoi que non, peut-être pas. Non, en fait, oui, lui il avait eu un. Il s'était cassé la jambe donc je l'ai gardé quand même. Et lui c'est un mou aussi, je crois qu'il est un peu rare. Enfin bref. Ensuite, là, il y en avait. J'ai 2 standard bred avec un cheval pigris et un cheval que j'avais dans un grand galop également. Alors, eux deux, je les ai eus en Écosse. Je suis absolument fan du moule, c'est des Irish ou des Highlands. Ensuite, j'ai 3 chevaux de trait. 3 chevaux comme ça aussi. Alors, eux deux, ils viennent d'un set grand galop également. Et c'est ma plus grande Conga Line de chevaux qui galoppent, donc de pur sang. Alors, lui, c'est un custom, lui aussi, je crois, que j'avais eu sur internet en fait. Vraiment pas cher du tout. Donc voilà. Ensuite, on descend sur l'étagère de mes traditionnels. Avec le moule de Padre. En fait, c'est le moule de Spirit, mais qui a été fait dans une autre édition en fait. Donc, le moule de. Là, c'est le modèle Padre. Et donc, du coup, ça ferait que j'aurais une Conga Line de 2 chevaux en fait de ce moule là si j'avais Spirit, que j'espère avoir un jour si j'ai assez de sous. Ensuite, lui, c'est un cheval qui était arrêté, plein de poussière derrière. Bref. Ensuite, eux, c'est des. Attendez que je me rappelle. Earthbreaker et. Non, Earthbreaker et GG Valentine. Que j'avais eu dans mon jouet club. C'est un peu cher, je crois qu'il en reste encore un, mais franchement, il baisse pas le prix. Alors, moi, je le prendrai pas, à moins qu'il baisse le prix. Et encore, faut peut-être que je les repeigne si j'en achète à nouveau. Alors, lui, c'était mon second brayeur avec un autre que j'avais, mais que j'ai vendu parce que il me plaisait pas du tout. Lui, c'est Cisco, mon tout premier brayeur que j'avais payé une blend parce qu'il venait d'Amérique. Et en Amérique, certes, le cheval coûte 10 €. Alors bon, quand en France on voit qu'on les a à 40 € minimum, on est super contente de l'avoir à 10 €. Le souci, c'est que le frais de port est lui aussi à 30 €, donc au final ça en revient exactement au même. Alors je m'étais un peu fait avoir et du coup là j'ai retenu la leçon. J'essaie juste de les avoir en Angleterre. Puis voilà. Ensuite là c'est l'Armica, alors une jument que j'ai échangé avec un bon custom de Deb Brown qui n'était pas signé par contre. Donc tant pis, et je l'ai échangé avec cette jument là et contre le licol et un peu de sous aussi. Donc du coup j'étais trop contente de l'avoir parce que c'est une édition limitée si je ne me trompe pas. Ouais, c'est une collection qui a été un peu retirée, donc lui aussi j'adore ce moule, j'en suis absolument dingue. Il faut juste, il y a 4 ou 5 chevaux aussi dans cette robe là, dans d'autres robes là sur ce moule ci, et je suis trop contente, j'aimerais trop les avoir. Là c'est un de mes derniers brayeurs traditionnels, donc j'avais fait un licol, ce qui date depuis pas mal de temps déjà. Mais voilà, c'est un de mes licols de brayeurs. Alors lui je crois que je l'appelais Firework. C'est le moule de Flash, j'en suis dingue de celui-là aussi, il me plaît vraiment beaucoup. Ensuite mon premier Peterstone que j'avais eu vraiment mais pas cher du tout, quand je l'avais eu pour 30 € alors que sur leur site ils sont pas moins de 75, donc j'étais trop fan. Et je ne sais toujours pas d'où il sort parce que j'ai fait toute la liste des chevaux. Donc je pense qu'il s'agit d'un custom parce que j'ai pas trouvé de marque similaire à ça, mais il n'est pas signé non plus, donc je ne peux pas vraiment trouver d'où il vient. Il va falloir que je prenne plus de temps pour le chercher. Ensuite lui je l'avais eu sur eBay, il n'était pas cher du tout parce qu'il n'y avait pas de socle. Donc il va falloir que je lui en fasse un parce que en fait sur le moule de mon Salinero que j'ai vendu, je n'ai pas, enfin si j'ai récupéré le socle que le haras de Falde m'avait fait, mais le souci c'est que quand je l'ai essayé sur ce modèle là, ça ne marchait pas, il tenait pas debout, donc je vais essayer d'en refaire un autre. Alors ici c'était un custom que j'avais eu de cet artiste là, donc Suzanne Francis, qui a un site internet aussi, mais je l'ai vu sur eBay, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos également. Ensuite j'ai eu récemment celui-là, alors là on vient plutôt sur les chevaux qui sont tout seuls, pas vraiment mais bon. Donc un cheval, la arabe au trot, un cheval de trait qui trotte, un Mustang, un Hidalgo, un cheval qui fait un standing stop. Lui je l'avais eu dans un set grand galop et lui je l'ai eu tout seul. Là nous avons 2 customs également, là nous avons mon préféré, il est absolument dinguissime celui-ci. Là j'ai 2 Shetland, un petit que j'aime beaucoup également, c'est un Shetland aussi mais je n'ai pas donné de nom. Mon Mustang, un poulain, mon Mandalou, un âne, 3 chevaux sur le même moule que j'adore, un très vieux stablemate lui,
je ne sais pas de quand il date, et un autre cheval que j'avais ramené en même temps qu'un de mes deux Pony Island dans Breyer Stablemate également. Et voilà, donc lui je l'avais un peu poncé le sabot, je sais pas si vous voyez là, mais parce qu'en fait il tenait pas debout non plus, et pourtant je l'avais eu tout emballé. Enfin bref, en décembre ici, donc là c'est encore une partie avec mes classiques en fait. Enfin là j'ai un peu mis tout et n'importe quoi, donc là nous avons tous mes... J'ai un peu mis tout mais n'importe quoi, donc là nous avons tous mes chevaux safari, Blue Ribbon, donc nous avons le cheval de concours, un standard bred, un pur sang en gros, je crois qu'elle c'est un Mustang, je suis pas sûre, l'Irish Cob, l'Anglo-Arabe et un Draft Horse. Je ne sais absolument pas quel est le nom du moule. Celui-là j'ai un tout petit aussi qui me plaît vraiment beaucoup, celui-là j'en suis dingue. Il est vraiment canon celui-ci. Voilà. Il n'y a rien de beau, vous voyez presque rien, mais c'est celui-ci en fait là, voilà. Je l'adore. Ensuite j'ai un cheval au trot. Celui-ci je l'avais eu avec celui-là que j'aime vraiment beaucoup aussi, avec deux poulains comme vous pouvez le voir. Là c'est un custom que j'ai toujours pas réparé d'ailleurs, que j'avais eu pour pas cher, j'étais trop contente d'ailleurs, il est magnifique. La jument Haflinger, un autre de mes customs que je vais devoir refaire, un poulain qui va avec elle ou elle je crois, je ne sais plus, avec elle, avec donc une petite congaline de semoule. Et ici donc j'ai tous mes certificats d'authenticité. Et là donc j'ai une petite congaline avec 3 poulains qui gambadent un peu et une collection en plâtre d'un Mustang. Donc là-haut j'ai mes 3 autres Peterstone que j'ai eu. Ce sont vraiment des chevaux absolument énormes, mais ils sont vraiment magnifiques. Et je les ai pas eu pour super cher non plus, à peine 20 € chacun je crois, donc j'étais quand même super contente. Et je les ai mis tout là-haut en fait parce que j'avais plus de place. Et là donc j'ai mis un cheval au pas, c'est des traditionnels tout cela, avec un filet que j'avais eu en échange de quelque chose, un tapis, une selle. Ensuite j'ai un alezan au pas, le Morgan au trot et une édition de Noël d'un Breyer au trot aussi, mais comment il s'appelle celui-là? Je crois que c'est Gopher, où il y a du moule de Gopher mais en palomino, donc j'étais vraiment trop fan. Je crois que c'est le Noël 2008 celui-là. Je voudrais pas dire de bêtises, hein, vraiment pas, mais là je crois que c'était ça. Enfin bref. Et voilà, c'était tout pour ma vidéo, donc vous avez vu l'ensemble de mes brayeurs. J'espère que ça vous a plu, je suis désolée de ne pas avoir pu vous donner tous les noms parce que je m'en rappelle vraiment pas. C'est pas quelque chose que je peux vraiment vous dire de tête, à part pour les Schlech, là où c'est un peu plus facile vu que je les connais un peu mieux. Mais là, j'avoue que je peux pas vraiment m'en souvenir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!